Et ouais, l'Espagne donne une leçon de football à la France et se qualifie directement en finale de la Coupe du Monde 2026. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui se passe, car il y a beaucoup à dire, que ce soit pour l'équipe de France, mais rien à dire sur l'équipe d'Espagne. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joly, si on passe 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et partager au maximum, car c'est ça qui fait le refrancement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Alors là, avec un tel visage que la France a eu à montrer depuis le début de cette compétition, moi-même je suis choqué de savoir que la France sort par la petite porte d'équipe. Parce que le match que la France nous propose aujourd'hui, c'est une déception totale. Je vous assure l'équipe. Les nations ont toujours tendance de montrer de quoi ils sont capables. Mais quand les gars se font éliminer, c'est pitoyable. Ils ne se font pas éliminer dans la dignité. Il n'y a pas de dignité qui tienne dans leur élimination. C'est-à-dire que c'est pitoyable au bout d'un moment. La France qui s'est fait botter les fesses par l'Espagne du début jusqu'à la fin. Et on constate que c'est pas maintenant que ça commence. En termes d'Euro, on constate que la France a eu à prendre une belle leçon de football. En termes de Ligue des Nations, ils ont eu à prendre une belle leçon de football. Et maintenant, en Coupe du Monde, ils viennent encore prendre une belle leçon de football face à l'Espagne. L'Espagne qui a débuté son mondial, c'est-à-dire tout le monde disait que tout le monde ça craignait. Ça craignait chez tout le monde en disant que ils ne vont pas aller loin. Qu'est-ce que les gars essaient de jouer parce qu'ils ont fait un match nul face au Cap-Vert. Les voici, ils sont en finale. Les voici, ils sont en finale. C'est pourquoi on dit toujours, l'équipe, l'essentiel c'est d'arriver. Pas la peine de courir. Pas la peine de vendre le rêve et de savoir que tu vas venir tout casser à la fin. Parce qu'on constate directement que la France a permis de vendre le rêve, non seulement à tous les fans du football, et aussi à tous ces supporters-là qui étaient derrière eux. Il est inadmissible de venir proposer un tel football qu'on a eu à voir là aujourd'hui. C'est tellement médiocre. C'est tellement médiocre l'équipe. En termes de pressing, vous êtes nuls. Milieu de terrain à la racaille. On constate que même la défense, où on pensait peut-être que vous pouvez vous en sortir, vous êtes nuls à chier. Une France que depuis le début, en termes de pressing, vous êtes assis, il n'y avait pas un problème que quelqu'un pouvait détecter dans cette équipe de France. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a des problèmes partout. Aucun joueur qui s'en sort tête haute dans ce match. Oui, vous allez me parler directement du monsieur qu'on appelle Rabiot. Il a fait un match de patron, mais malheureusement, il est sorti parce qu'il se coupe un jaune. Sans ne pas tarder, si j'entre directement sur les gens qui m'ont grave énervé sur cette équipe de la France aujourd'hui, je vais commencer par le monsieur qu'on appelle Tchouaméni. Ne vous inquiétez pas, on va arriver sur le monsieur qu'on appelle Jing. Commençons d'abord par Aurélien Tchouaméni. C'est-à-dire l'équipe, il est vide. Vous allez m'excuser, hein? Il est vide. Parce que tout le monde s'est permis de dire que non, il est bon, s'il est dans son 100%, il va jouer. Le voici aujourd'hui. Tchouaméni était en train de fuir les balles. Tchouaméni ne pouvait pas mettre du pressing. Tchouaméni était toujours en train de se cacher derrière les défenseurs. Il était toujours en train de se cacher derrière Upamecano. Il était toujours en train de se cacher derrière Saliba avant qu'il ne sorte. Je peux même encore ajouter qu'il était en train de se cacher derrière le monsieur qu'on appelle Digne. Il s'est caché encore derrière le monsieur qu'on appelle Koundé l'équipe. Un 6 qui était nul à chier matin, midi et soir. Je ne sais pas pourquoi il a terminé tout le match. Je ne sais pas pourquoi on peut se permettre de remplacer Rabiot et de faire en sorte que le monsieur qu'on appelle Tchouaméni puisse terminer le match avec de la médiocrité qu'il a apporté dans le match aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis déçu des choix tactiques du monsieur qu'on appelle Deschamps dans ce match aujourd'hui. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé l'équipe, on doit se dire la vérité. Je m'attendais à un très très bon visage de la France aujourd'hui, mais malheureusement, déception totale. Alors directement, si on quitte là-bas, on tombe maintenant sur le monsieur qu'on appelle Jing. L'équipe, au bout d'un moment, c'est comme s'il n'y a pas l'intelligence dans le jeu. Les gars jouent professionnels depuis, et ce qui me fait encore plus dire ça, il a signé au Paris Saint-Germain. Hein? Il a signé au Paris Saint-Germain. Vous voyez la dinguerie? Quelqu'un qui est vide de l'équipe, je n'arrive pas à comprendre. Tu as le ballon, c'est toi qui as ton ballon. Il faut savoir que il faut toujours prendre des lectures, prendre des renseignements. Il faut te contrôler en fait. Tu es un défenseur bon sang. Il faut te contrôler parce que un avant-centre peut sortir de nulle part et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On constate que le monsieur qu'on appelle Lamine Yamal, le gars a été rapide. C'est l'Espagne putain. C'est l'Espagne. Ils sont là pour gagner. Ils sont pas là pour blaguer. Directement, il arrive, tu ne prends aucun renseignement. Alors, tu te concentres seulement sur ton jeu. Au bout d'un moment, c'est quoi? Tu penses que tu es seul au terrain? Non. Tu penses que tu es seul au terrain? Regarde la bête faute technique que tu viens mettre là. Une très très bête faute technique et un joli penalty pour l'Espagne. Les gars concrétisent directement sur le fond du filet et je coupe un gros respect pour l'Espagne. Il n'y a rien à dire. Oyarzabal a très très bien concrétisé à la 30e minute.
Et l'équipe, on pensait peut-être que la France devait sortir de là, de prouver que non, il faudrait que j'essaye de faire quelque chose de bon. On a menti. On a menti l'équipe. Il y a d'abord Saliba qui sort parce qu'il est blessé. On fait un changement. Ouais, c'est normal. Il y a le monsieur le monsieur qu'on appelle Rabiot. En termes de mi-temps, il sort parce qu'il s'est coupé un jaune. Lui qui était le meilleur joueur dans ce match aujourd'hui. Lui qui était le meilleur joueur dans ce match aujourd'hui. Lui peut-être encore, vous allez me prendre peut-être comme un fou, hein, mais moi j'ai vu que Koundé essaie de faire quelque chose. Hein. Michael Olise à la racaille. Le monsieur qu'on appelle Dembélé, je ne sais vraiment pas l'équipe. Bref, Michael Olise à la racaille. Le monsieur qu'on appelle Mbappé, vraiment l'équipe, déception totale. Rien à dire, ils n'ont pas prouvé quelque chose de bon là-bas aujourd'hui. Barcola, moi j'ai aimé son match. Moi j'ai aimé son match. Je ne sais à quel moment Barcola sort pour que le monsieur qu'on appelle Doué vienne continuer le match. L'équipe, Doué, dans ce match aujourd'hui, c'est vrai, il devait jouer, mais s'il fallait qu'il joue, il devait commencer depuis le début parce que la combinaison qu'il y avait entre eux, Dembélé et Olise, ça ne donnait pas. Parce que quand Dembélé se permettait de donner les ballons à Mbappé, Mbappé, au lieu qu'il puisse finaliser, il se permettait encore de remettre. Alors que là, dans cette situation-là, c'est pas le genre de jeu-là qu'il faut mettre sur pied. Finalise, bon sang. Tu te permets de jouer balle au pied, mais c'est pas avec le monsieur qu'on appelle Dembélé. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Dembélé, c'est le joueur qui est toujours pour finaliser. C'est un peu la même chose avec Tchouaméni. Quand il s'agit d'être technique quelque part, Tchouaméni, il est perdu. Il ne sait pas comment se placer. Vraiment, c'est dommage. Vous partez à la pause, vous revenez en termes de deuxième période. Vraiment, l'Espagne continue toujours de vous madouiller. Le deuxième but qui entre, vraiment catastrophe totale. C'est-à-dire, Pedro Porro et le monsieur qu'on appelle Olmo, ils ont eu une lecture de jeu aujourd'hui. On constate que le monsieur qu'on appelle Pedro s'est fait complètement oublier. Vous ne voulez pas jouer ou quoi? Vous ne voulez pas jouer ou quoi? Quelqu'un se permet d'avoir le ballon, il envoie une passe décisive à Olmo qui se retrouve dans un petit cercle. On constate qu'il est très bien à l'aise là-bas. Il se permet encore de faire une touche. Poro qui était dans le même cadre que tous les joueurs, il s'est fait complètement oublier. Le monsieur se permet de foncer, de prendre le ballon et aller finaliser. Il a été complètement oublié. Et c'est là où j'ai dit, ouais, quelle déception des Français. Quelle déception des Français. Et je vous vois venir. Ne me parlez même pas de l'arbitrage aujourd'hui parce que j'ai vu comment Deschamps se permettait de parler que non, le monsieur n'a pas l'occasion de délibérer ce genre de match. Rien à voir à l'équipe. L'arbitrage était extrêmement très bien fait aujourd'hui. Au bout d'un moment, je me posais la question, mais où est passé ce genre d'arbitre depuis le début de cette compétition? Parce que si on ne peut pas parler même des rouges dans ce match aujourd'hui, il y a un potentiel rouge sur le monsieur qu'on appelle Olise et sans toutefois oublier Rabiot également. Nous sommes tous d'accord avec moi. Si vous avez regardé le match, allez voir les actions qu'ils ont commises ou bien les fautes qu'ils ont commises l'équipe. Mais on constate que l'arbitre s'est calmé parce qu'il ne voulait pas tuer le match. Parce qu'il ne voulait pas tuer le match. Vraiment, dans ce match aujourd'hui, l'équipe, il n'y a rien à dire. La France a été extrêmement moins bas, moyen, nul. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas comment je vais qualifier. Pressing, nul. Vous permettez de jouer très haut. Même des contre-attaques, vous n'êtes même pas très précis. On vous boit dans tous les sens. Alors là, je lève les mains, vous avez déçu. Alors si je me permets de filer directement de l'autre côté de l'Espagne, l'équipe, qu'est-ce que je peux dire? Je félicite d'abord ma pépite, vous connaissez non? Lamine Yamal qui a eu à sortir quelque chose de bon dans ce match. On constate qu'on a refusé son but aujourd'hui. Moi particulièrement, je ne voyais pas d'orge là-bas. Mais ils savent comment ils ont manigancé. On dit qu'il y a orge. Il n'y a pas de problème, il y a orge. Mais il s'est permis de mettre la défense française dans les difficultés aujourd'hui, comme il effraie l'équipe. Je coupe encore un gros respect pour le monsieur qu'on appelle Rodri, qui se permet d'amener le milieu de terrain de bout en bout l'équipe. De bout en bout, il n'y a rien à dire. Il est trop boosté, il est trop fort, il n'y a rien à dire. Il est trop fort. Pour moi, je suis sincère, pour moi, dans ce mondial, moi je pense que c'est le meilleur joueur de l'Espagne. Nous sommes tous d'accord, il est bon l'équipe, il est très bon. Et alors, qu'est-ce que je vais dire de la défense? C'est-à-dire le petit qu'on appelle Koulibaly, je ne sais pas ce que je vais donner pour lui, mais je pense qu'il est très bon. Il est très bon. Il a en train de faire un mondial de malade. On part directement voir Cucurella, Laporte, bref, aussi très bon. Poro, il a marqué aujourd'hui. Le monsieur qu'on appelle Simeone, l'équipe, lui, on ne marque même pas. Lui, je me pose même la question, si c'est même un gardien. Dites-vous que depuis que la compétition a commencé, l'Espagne a seulement eu un seul but. C'était face à la Belgique, si je ne me fais pas erreur. Donc, imaginez à quel point ils ont une bonne défense. Alors, directement, en termes d'Olmo, Olmo en train de faire un mondial de malade mental à l'équipe. Je ne sais pas ce que je peux dire. Il est trop boosté, il est trop fort. Il est trop fort l'équipe. Pour Bayana, ou Yazabal, bon, ils n'ont pas sorti un très bon match. Mais quand l'équipe gagne, tout le monde est en haut. Alors, très gros respect pour Koulibaly, Rodri et le monsieur qu'on appelle Olmo, car ils ont sorti des matchs de bonhomme et sans toutefois oublier Lamine Yamal également. Alors, on constate que
Ils ont coupé la victoire, c'est pas la première fois. Et le monsieur qu'on appelle Lamine Yamal permet toujours de mettre mal à l'aise Kylian Mbappé dans tout ce qu'il fait. Euro, il a tabassé. Liga, tabassé. Super Copa, tabassé. Copa del Rey, tabassé. Ligue des Nations, il a Coupe du Monde également. Il se permet de tabasser. Donc partout où il part, il dit toujours que restez derrière, vous êtes des petits. Vous êtes des petits. Vraiment, la France, nul. L'Espagne, très très en haut. Moi, particulièrement, je pense qu'ils sont mieux lancés pour gagner ce mondial. Hein. Il n'y a rien à dire. Ils sont mieux lancés pour gagner ce mondial parce qu'ils ont une très bonne défense, ils ont un très bon milieu. Et en termes de finition, ils sont extrêmement assis. Et les couloirs, ça travaille énormément aussi. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous avez pensé du match d'équipe? Pour moi, je pense que je dois m'arrêter là. Moi, particulièrement, je m'attendais à cette victoire. Ouais, parce que Lamine Yamal a fait une conférence de presse en disant que c'est entre l'Espagne et la France, la personne qui doit avoir peur de l'autre, c'est la France qui doit avoir peur de l'Espagne. Alors, il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort de gueuler et voici ça aujourd'hui. Bref l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Merci pour tous ceux qui ont regardé jusqu'ici. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.